السلام عليكم. أنا معكم في واحد la nouvelle capsule vidéo. Dans cette nouvelle capsule vidéo, on va faire la correction de l'exercice. Dans cet exercice, il y a l'application de théorème direct et la réciproque. Alors, voyons l'énoncé de l'exercice. Voyons l'énoncé de l'exercice. Alors, dans l'exercice, on considère la figure ci-contre telle que, voilà la figure. Alors, la figure, vous avez le grand triangle DCB et vous avez le petit triangle DCA et le triangle ACB. Alors, AB, la longueur AB égale 1 cm, la longueur BC égale racine de 5, la longueur CD ou bien DC égale 2 racines de 5, et enfin, la longueur AD égale 4 cm. Alors, la particularité de cet exercice, enfin de la particularité de l'exercice, on vous dit que le point C est la projection orthogonale du quoi? Le point A est la projection orthogonale du point C sur quoi? Sur la droite DB. Autrement dit, on a projeté le point C d'une manière orthogonale. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière orthogonale? C'est-à-dire verticalement sur la droite DB. Alors, cela signifie que ici, on a un angle droit, c'est-à-dire on a un angle qui mesure 90 degrés. Alors, si cet angle, si la droite CA est perpendiculaire à la droite DB, automatiquement, on aura 4 angles droits. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors, ce qui nous intéresse pour nous, c'est uniquement l'angle A. Alors, cet angle A mesure 90 degrés. Dans l'énoncé, on ne vous dit pas la nature de le triangle DBC, on vous dit uniquement que A est la projection orthogonale du point C sur la droite DB. Alors, calculez la longueur. Alors, je mets point d'interrogation, calculer la longueur. Quelle longueur? La longueur AC. Le voilà. Cette longueur-là. Alors, comment je dois calculer cette longueur? Alors, nous savons que le triangle, puisque A est la projection orthogonale du C sur la droite DB, donc, effectivement, notre triangle DCA, c'est un triangle rectangle. Et si c'est un triangle rectangle, alors on va appliquer le théorème direct de Pythagore. Alors, avant d'appliquer le théorème direct de Pythagore, je dois faire un petit rappel très important. Alors, si j'ai un triangle rectangle, à main levée, je le trace comme ça, un triangle rectangle. Alors, j'ai un angle ici droit, c'est-à-dire 90. Alors, il faut savoir, il faut connaître les composantes, les éléments de ce triangle. Alors, le premier élément qui nous intéresse, c'est-à-dire ce côté-là, le côté HADA, il est en face de l'angle droit. On l'appelle l'hypoténuse. Les deux côtés HADA, on les appelle les côtés de l'angle droit. Il faut maîtriser le langage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Pythagore? Il nous donne une égalité qu'on l'appelle l'égalité de Pythagore. Il nous dit que le carré, le carré du plus grand côté, la longueur du plus grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse, égale la somme de quoi? La somme des carrés de deux côtés de l'angle droit. La somme des carrés de deux côtés de l'angle droit. Si on a un triangle rectangle, ça on l'a vu en classe en cours,
que la longueur du plus grand côté, c'est-à-dire le carré de la longueur du plus grand côté, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, là, mon hypoténuse, égale quoi? Égale à la somme de quoi? Des carrés de deux angles droits. Alors pour mes élèves, la formule, le symbole, le carré de l'hypoténuse égale la somme de quoi? Le premier côté de l'angle droit, le carré, ou le deuxième côté de l'angle droit, je le mets comme ça. Alors cette égalité-là, on l'appelle l'égalité de Pythagore. Et normalement, dans l'égalité de Pythagore, vous avez toujours deux côtés, c'est à vous de trouver le troisième côté. Et ce qu'on va faire dans cet exercice. Alors maintenant, j'efface et on va attaquer la correction de l'exercice. Alors, voyons l'énoncé. J'écris correction. Vous m'excusez, لأنه كنكتب دابا شوية معنكش correction. Correction. Alors, voyons l'énoncé. Le mot-clé de cet exercice, c'est le fait que H, que le fait que A est la projection orthogonale d'ILH, d'IL, le point C sur 2B. Alors j'écris, alors je calcule AC. Voilà. Alors comment je dois calculer AC? On a deux points. On a A et la projection, elle est très importante de la phrase. Le makanch A et la projection orthogonale, mais quand je dis le triangle rectangle, ou le makanch le triangle rectangle, je n'ai pas le droit d'appliquer le théorème de Pythagore. Alors A et la projection, orthogonale, de quoi? Et la projection orthogonale de C sur la droite DB. Cela signifie quoi? Signifie que deux points signifie que le triangle, regardons bien le triangle, signifie que le triangle que j'ai ici, le triangle, voilà. Quel triangle? Voilà. Le triangle signifie que le triangle signifie que le triangle signifie que le triangle DCA est rectangle, que le triangle DCA est rectangle en quoi? Est rectangle en A. Alors d'abord, si mon triangle est rectangle en A, où est son hypoténuse? Regardons les éléments qui composent le triangle. Vous avez le côté DC qui est en face de l'angle droit et vous avez CA et DA, ce sont les côtés de l'angle droit. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'égalité de Pythagore? L'égalité de Pythagore, d'après l'égalité ou bien théorème direct de Pythagore. Alors, là, je l'écris, d'après, deux points, d'après théorème direct de Pythagore, voilà. Alors, j'écris mon égalité. Alors, l'égalité, l'hypoténuse ici, c'est DC, donc DC au carré égale quoi? DC au carré égale DA au carré, le carré du plus grand côté égale DA au carré plus quoi?
plus AC au carré, plus AC au carré, plus AC au carré. Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Alors, je passe maintenant à l'application numérique. Alors, pour faire l'application numérique, je remplace DC par sa valeur. DC, on l'a déjà. DC, c'est 2 racines de 5. Mais n'oubliez pas ici, vous avez au carré égale DA au carré, DA au carré, DA c'est 4, donc c'est 4 au carré, plus AC au carré. Voilà. Voilà. Chaque longueur, je la remplace par sa valeur. Hadi, je la remplace par sa valeur. Hadi, je la remplace par sa valeur. Ou hadi, il y a l'inconnu qu'on cherche. Je continue toujours mes calculs, mais attention ici, on va revenir à la leçon sur les racines carrées. Comment dois-je calculer 2 racines de 5 au carré? Je rappelle ici que 2 racines de 5 au carré, voilà, 2 racines de 5 au carré, c'est tout simplement 2 au carré fois racine de 5 au carré. Alors, 2 au carré, c'est quoi? C'est 4 fois la racine avec le carré, ça s'en va, puisque 5, c'est un nombre positif, donc ça doit me faire 20. Donc, 2 racines de 5, le tout au carré, c'est 20. Égale 4 au carré, c'est 4 fois 4, c'est 16, plus AC au carré. Alors, il ne faut pas mélanger les pédales. L'équation, j'efface ça dit. Alors, l'équation. Regardez comment je dois résoudre l'équation. Dans cette équation, il y a 20 égale 16 plus AC au carré. On a plusieurs façons de faire la résolution de cette équation, mais regardons, je fais une séparation ici. Alors, je déplace 16, c'était plus 16, je la déplace au premier membre, ça doit me faire 20 moins 16 égale tout simplement égale 16 au carré. Je continue, 20 moins 16 c'est quoi? C'est 4 égale AC au carré. Donc, AC au carré égale 4. Normalement, dans ce type de questions, je dois préciser une chose. Si vous avez un carré, nous on cherche la longueur AC, mais on a la longueur AC au carré. On utilise la calculatrice. C'est la touche de la calculatrice ou de la touche de la calculatrice qui fait le symbole racine, le symbole racine, ou les alors, puisque on sait quel est le nombre qui est son carré égale 4, c'est très simple. Donc, AC égale racine de 4, mais racine de 4, donc, AC égale racine de 4, c'est 2. Alors, AC vaut 2 cm. Dans cette équation, AC au carré égale 4, normalement, si vous avez X au carré égale 4, dans ce type d'équation, vous avez deux solutions. Une qui est positive 2 et l'autre qui est négative moins 2. Mais ici, on a exclu la solution qui est négative. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec les longueurs. Et je précise une chose, car, voilà, car, elle est très importante, car AC est strictement positif. Voilà pour la réponse de cette première question. Passons maintenant à la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Je rappelle les données ici. On vous dit montrer que le triangle DCB est un triangle rectangle. Montrer que le triangle DCB est un triangle rectangle. Alors, d'après la question, montrer qu'un triangle est rectangle, alors dans le cours, on a vu que pour montrer qu'un triangle est rectangle, on utilise la réciproque de quoi? Du théorème de Pythagore. On utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, pour la réciproque du théorème de Pythagore, qu'est-ce qui nous dit la réciproque du théorème de Pythagore?
Alors, le réciproque du théorème de Pythagore me dit que le carré du plus grand côté, le carré du plus grand côté égale la somme des carrés de deux côtés de l'angle droit. Alors, si on a le carré du plus grand côté égale la somme des carrés de deux côtés de l'angle, si on a le carré du plus grand côté égale à la somme des carrés de deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. C'est-à-dire, pour la réciproque, c'est à nous de monter l'égalité de Pythagore. Alors, on va la montrer pièce par pièce. On va dire le montage de là. On va faire un scénario, on va faire le montage de l'égalité pièce par pièce. Alors, voyons les données le triangle. Vous avez dans le triangle, donc je montre, j'écris ma deuxième question. Je montre, deuxième question. Je montre que quoi? Je montre que DCB ou bien BDC, c'est le même triangle, DCB est rectangle. Je montre que DBC est rectangle. Voilà. Est rectangle. Alors, voyons le plus grand côté. Avant de regarder le plus grand côté, parce que dans l'égalité, il y a les carrés. Donc, il faut faire apparaître les carrés. Dans le triangle, quel triangle? Dans le triangle, deux points. Dans le triangle, quel triangle? Dans le triangle DCB, deux points, on a. Alors, dans le triangle DCB, on a deux points. Alors, j'utilise une autre couleur. On a deux points. On a deux points. On a le premier carré. C'est quoi le premier carré? On a DC au carré égale DC au carré, c'est 2 racines de 5, le tout au carré. On l'a déjà calculé pour la question précédente, c'est 20. On a le deuxième côté, DB au carré. C'est quoi le deuxième côté? C'est 5 au carré. C'est 25. 5 fois 5, c'est 25. Et on a BC au carré. BC au carré, c'est racine de 5. Le tout carré, c'est 5. Quel est le plus grand côté? Il faut regarder le plus grand côté. Alors, on a rien dire quoi? Le plus grand côté, le plus grand côté. Le plus grand côté. Le plus grand côté est le plus grand côté est, alors voyons, 20, 25, 5. Le plus grand côté est DB. Le voilà. Alors, une fois qu'on a reconnu le plus grand côté, c'est DB, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je calcule, bien, je calcule, les deux autres, je calcule d'une part quoi? Je calcule DC au carré plus quoi? BC au carré. Je calcule la somme des carrés de deux autres côtés et je dois le comparer avec le carré du plus grand côté. C'est quoi DC au carré? C'est 20 plus quoi? BC au carré, c'est 5. Alors, 20 plus 5, c'est 25. Ah, voilà. Alors, d'une part, DC au carré plus BC égale 25 et DB au carré égale 25. Donc, je remarque, voilà. Je remarque quoi? Je remarque que DC au carré plus quoi? Plus BC au carré égale quoi? DC au carré plus BC au carré égale tout simplement DB
au carré. Donc, j'ai obtenu ma égalité, l'égalité de Pythagore. J'ai obtenu l'égalité de Pythagore. D'après, maintenant j'écris, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors mon triangle, puisque l'égalité, on l'a fait le montage de l'égalité pièce par pièce, on a trouvé que l'égalité est vérifiée, mon triangle rectangle. Mais les rectangles en quel point? Puisque DB c'est le plus grand côté, puisque le triangle et les rectangles, puisque DB au carré c'est le plus grand côté, donc ça sera forcément l'hypoténuse. Alors on a DB c'est l'hypoténuse, donc s'il est l'hypoténuse, il ne manque quel point pour le triangle DBC, il ne manque le point C, donc c'est un triangle rectangle en C. Ou bien, le point qui se répète deux fois, c'est le point C, donc le triangle et les rectangles en C. D'après réciproque de théorème de Pythagore, DBC est rectangle en C. Alors, je dois ouvrir une parenthèse. Il ne faut jamais prononcer le mot hypoténuse. Le mot hypoténuse, on le prononce uniquement si le triangle est rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, on ne prononce jamais le mot hypoténuse. Il se peut qu'on a des triangles, on a un triangle et on a les mesures de ces trois côtés et on aura toujours le plus grand côté, ça c'est forcément, mais on ne dit jamais que c'est l'hypoténuse. On n'associe pas le plus grand côté avec l'hypoténuse. On associe l'hypoténuse, le vocabulaire hypoténuse, on l'associe avec l'angle droit. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la correction de cet exercice. دمتم في رعاية الله وطابت أوقاتكم. Essayez de partager, essayez toujours de partager ces capsules vidéo avec vos amis. معكم السيد العالمي et à la capsule prochaine. Salam alaikum.